Hola, c'est Q. Bienvenue dans la famille Q, bienvenue à toi. Si toi aussi tu veux faire partie de la famille, abonne-toi, mets la cloche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet de, je dirais, d'actualité. Son chien est à la chaleur. Comment, Q, pouvons-nous soulager nos pauvres petites bêtes qui souffrent autant que nous? Ouais, parce que moi je souffre bien là. Ouais. Bon, je vais pas vous dire comment soulager un être humain de la chaleur, on s'en fout. Comment soulager son chien? On va faire tout simplement un top 10 des conseils. Voilà. Le conseil numéro 1. Ça va être la base du truc. Évitez de sortir votre chien en pleine chaleur. Pourquoi? Parce que j'imagine, il y a du verre tout autour de chez eux, mais il y a bien quand même du trottoir, du béton aux alentours, à un moment ou un autre. T'es d'accord ou pas? En gros, tu rentres du taf à 18h, évite de sortir ton chien tout de suite. Ou alors c'est vraiment du chemin couvert d'ombre. Pourquoi? Parce que si tu vas te renseigner sur internet, tu tombes sur un petit chiffre pas très mignon. Hein, la température du bitume peut atteindre 50 degrés au sol. Ah, les coussinets, ils kiffent pas. Hein. Donc tu vas me faire un plaisir, tu vas éviter de cramer les pattes à ton chien. Parce que sinon, je vais pas être content. Et on n'énerve pas sa famille, ok? Conseil numéro 2, ça c'est... on reste dans le simple hein, quand même, c'est aménager chez soi et surtout s'occuper du chez soi. Que tu sois en appart ou en maison, si le soleil il tape dessus... il va faire chaud dedans. J'ai l'impression d'être en bac -8 là quand je parle. C'est pas grave. Et forcément, et c'est le but de la chaîne La Famille Q, je vous fais mon retour d'expérience. Vous le savez, pour ceux qui sont en live avec moi, qui me voient en train de mourir, en train de fondre, parce que le soleil il tape sur mon appart. Pour ceux qui ne le savent pas, je vis au 3e et dernier étage d'une résidence neuve, enfin maintenant elle a 2 ans, donc bon, voilà. Exposée sud-ouest, donc il y a un balcon et des grandes baies vitrées. Le soleil, du coup, sud-ouest, à peu près vers midi jusqu'au coucher. Donc c'est sympa le soir, j'ai le coucher du soleil. Mais en gros, de midi jusqu'au soir, le soleil, il tape en plein dans mon appart. Et j'ai vu que j'ai personne au-dessus, que l'architecte a eu la bonne idée de ne pas mettre un toit sur le balcon, tu vois, au-dessus du balcon. Je peux rien mettre et je peux pas protéger, donc en fait j'ai tout qui tape dessus. Soit il fait vraiment plus de 30 degrés et là à 8h et quelques quand je pars pour aller au taf avec Julie, on ferme tout. Ou alors sinon on laisse ouvert quand il fait une vingtaine de degrés encore le matin et c'est à 13h et quelques quand on repart pour l'après-midi qu'on ferme tout. C'est super important, parce que croyez-moi, mon appartement, je laisse tout ouvert, il fait 36 degrés dehors, bah il fait 36 degrés dedans. Oui mais c'est normal parce que tu fermes pas les fenêtres. Si je ferme les fenêtres et que je ferme pas les volets, il fait 36 dehors, il fait plus de 40 à l'intérieur. Ah oui, c'est des grandes baies vitrées. Donc voilà, on pense à son chien, il va préférer le carrelage parce que le carrelage sera frais. Donc si vous avez du carrelage, dans la cuisine, bah, c'est bien que le chien ait accès à la cuisine. Faut réfléchir à ça, à voir. Si vous voulez, vous pouvez appeler Q architecte, on voit chez vous, tranquille. Hein. Pas de problème. Après moi je t'avoue, je suis en appart, hein, je t'ai tout expliqué en détail à l'instant. Bah, j'ai une clim portative dès le matin, je la fous à fond et Olive elle kiffe. C'est trop drôle, Olive elle se fout devant, elle se met devant la clim, je baisse le rideau sur l'évacuation, je mets 1 ou 2 cartons pour boucher un petit peu plus le trou et je laisse un espace pour le chat. Parce que le chat il kiffe, il fait 40 degrés dehors, il se met en plein soleil. C'est l'inverse d'Olive. Voilà. Et oui, je sais, c'est pas fameux de filmer couché dans son lit. J'en ai rien à foutre. Conseil numéro 3, de l'eau fraîche à volonté. Alors ça, normalement, je devrais même pas avoir à le dire, parce qu'en fait, c'est de base. Le chiot, dès qu'il arrive, dès qu'il dépose sa première patte chez vous, eau fraîche à volonté. Ok? Eh ben, en période de chaleur, faut faire encore plus gaffe. Faut pas qu'il se déshydrate, le bordel. Ce sont des petites choses fragiles. Même s'ils sont pas si fragiles que certains le pensent. Bref, conseil numéro 4... garder son chien au frais, c'est pas mal quand t'es là, parce que quand t'es pas là, bah, ça va être compliqué, de le mouiller à certains endroits. Sur internet, tu peux lire de garder les extrémités au frais. Alors t'arrives, ils disent de mouiller, de rafraîchir la tête et les pattes, donc effectivement je le conseillerais. Mais j'ai un voisin dans la résidence, il fait un truc vachement bien. Vous voyez, moi je mets un harnais à Olive, un harnais le plus basique possible en H, qui fait, enfin c'est vraiment que les lanières, il n'y a pas de truc déco, il n'y a pas de machin. Bah ce voisin là, quand il fait super chaud, il a un dog et en fait il lui met un harnais
mais avec une sorte de couverture dessus, qui prend juste le dos et un peu le côté. Moi j'appelle ça l'armure. Quand les chiens ils se foutent sur la gueule dans la cour, je dis qu'il triche parce qu'il a son armure. Et en fait c'est un truc exprès pour le mouiller. Donc il n'y a pas que rafraîchir la tête, les pattes. Pensez à cette hypothèse là. Moi j'en ai pas encore acheté mais je me tâte parce qu'Olive ses poils, le particularisme du berger australien, les poils mi-longs, en attendant ça crame. Donc pensez à ça, moi je vais peut-être voir pourquoi pas acheter ça. Ça fonctionne comme un harnais, t'attaches la laisse dessus et en même temps tu peux tremper le truc dans l'eau, tu le mets dessus et ça reste au frais. En fait tu fais à ton chien comme moi je fais au quotidien. Hein, moi je mouille mon t-shirt, comme ça je reste au frais. Et j'attrape une bonne pneumonie. Et ça fait plaisir. Allez, conseil numéro 5. Conseil numéro 5, justement le poil. J'ai commencé à en parler dans le 4, mais c'est lié. De toute façon tout est lié, tout est du bon sens, merde. Conseil numéro 5, s'occuper des poils. Il ne faut surtout pas, bande de trous de balles, tondre un berger australien ou un chien à poils mi-long ou long. Il faut pas. Surtout le berger australien. Après, je vais pas faire l'inventaire de toutes les races parce que vous allez dire oui, mais telle race on peut le tondre parce qu'il y avait. Je m'en fous. Je connais pas tout. Il faut quand même s'occuper des poils. Moi, vous le savez, Olive, je l'aime bien au naturel. Je l'ai jamais emmené chez le coiffeur. Je la brosse pas non plus régulièrement. Parce que moi, j'aime bien, je sais pas. Puis elle perd beaucoup de poils quand elle fait ses mues et ça me dérange pas. On passe l'aspirateur et puis tant pis. Mais quand il fait chaud, brossez votre chien régulièrement. Parce que vous allez éliminer des poils morts et du coup il restera ses poils naturels et tout de suite ça va être un peu moins touffu. Et donc pour la chaleur ce sera quand même mieux. La thermorégulation c'est quelque chose d'important. Et comme j'ai dit, on ne tombe pas son berger australien ou un chien dans ce genre là. Le poil ça protège. Faut pas dire ouais, mon chien il est poilu, il a les poils mi-longs, du coup je vais le tondre comme ça il aura plus beaucoup de poils, il sera au frais. Comme toi quand tu traînes en slip. Non, ça le protège. Tondez pas vos chiens. Je devrais même faire une vidéo sur le sujet. Tiens, pourquoi pas. Conseil numéro 6. L'eau c'est cool. Je vous ai dit une gamelle d'eau fraîche. Mais n'hésitez pas à faire prendre une petite douche à votre chien. Je parle pas avec des produits, juste de l'eau fraîche, tranquille. Le chien, il va kiffer. Il va peut-être passer un mauvais moment sur le moment. Mauvais moment sur le moment. Mais après, il sera tranquille. Il sera heureux. Comme Olive, elle aime pas prendre la douche, mais elle aime bien être mouillée après la douche. Elle est un peu con, comme moi. C'est parfait. Et si vous avez une piscine ou un coquillage ou une piscine pour chien, parce que vous êtes en maison... Bah n'hésitez pas à laisser votre chien aller là-dedans, l'eau ça rafraîchit, s'il aime l'eau c'est parfait. Un tuyau d'arrosage aussi, par contre, ne jouez pas avec le tuyau d'arrosage dans la gueule du chien pendant 1 heure. Le retournement d'estomac c'est quelque chose de grave, c'est quand on s'amuse pendant 1 heure à lui foutre le jet d'eau et que le chien il est un peu con, c'est un chien, il va mordre, vous savez quand il essaye de mordre le jet d'eau, bah en fait si on lui met dans la gueule, il le boit en même temps. Et si jamais vous avez des coins sympas avec de la verdure, des arbres, donc de l'ombre, des points d'eau, de l'étang, de la rivière qui coule, n'amasse pas, bref, tais-toi, mais ferme-la. C'est pas le bon bail hein, de tourner les vidéos le soir après le boulot, parce que je suis claqué et je dis de la merde, c'est terrible. Conseil numéro 7. Si vous allez dans des endroits sympas qui ne sont pas à côté de chez vous, c'est lié. Bah, faites gaffe dans la voiture. Dans la voiture, il fait vachement chaud. Et surtout, ne laissez pas vos chiens enfermés dans la voiture en plein soleil. Ils crèvent les chiens comme ça. Et on voit souvent des articles sur internet. Pensez-y. Je l'ai mis dans mon top 10 des conseils. C'est débile, mais faites gaffe. Et quand vous êtes avec dans la voiture, n'hésitez pas à mettre une petite serviette mouillée, ça mange pas de pain, ce genre de choses, c'est toujours bien, c'est toujours agréable. Le brumisateur pour rafraîchir son chien en voiture ou en appart ou en maison. Conseil numéro 8, comment je fais pour donner un petit coup de pouce à mon chien quand je suis pas là? Genre fermer les volets c'est bien, le carrelage, bah de toute façon on va pas installer du carrelage exprès, hein, il est con lui. Il y a plusieurs astuces, il y a la fameuse astuce du Kong. Le Kong c'est formidable, je ferai des vidéos sur le sujet. Quand Bitiba me sponsorisera. J'ai envoyé un mail à Bitiba. Donc les jouets Kong, il y en a de toutes sortes, de toutes formes. Non, peut-être pas de toutes formes. Le fameux jouet Kong, de forme Kong. Il n'a pas de nom à part Kong. Et sachant que Kong c'est la marque, en fait c'est le jouet Kong de la marque Kong. Il y a des formes d'os, et il y a aussi par exemple des balles. Et après il faut tout un tas de jouets de la marque Kong. Mais là je suis en train de parler des trucs Kong où tu peux foutre des trucs dedans là. Tu me vois ou pas? Et ben ça, tu peux le remplir de plein de trucs. La fameuse recette de kiri mise dedans, de kiri mélangé avec les croquettes,
de Kiri mélangé avec les biscuits Kong, parce qu'ils vendent des biscuits en fait qui font la forme, qui épousent, que tu peux mettre dedans. Bah peu importe la forme, tant que t'as le trou là-dedans, hors contexte c'est terrible. Eh ben, tu peux mettre plein de choses dedans, il n'y a pas que le Kiri dans la vie. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les aliments toxiques, renseignez-vous toujours sur internet pour savoir si vous pouvez donner un aliment à votre chien. Il y a des fruits aussi, des fruits du fromage blanc, il semblerait. Et vous le mettez au congélo. Vous le sortez, il est tout dur, vous lui donnez et il va se faire un kiff. Ce sera sa glace, ça va durer longtemps. Que ça c'est un M. Ça, c'est Puppy, donc c'est les S. J'ai ça en version Puppy, en rose, en S. J'avais ça en noir, donc ça c'est extrême ou je sais pas quoi. Selon la taille du chien, ton récipient, t'as une certaine taille, bah t'adaptes. Si t'as un chiot, tu veux pas non plus lui filer un truc énorme comme ça, rempli de Kiri. Le bordel, il va pas aimer, hein. Son petit ventre, il va pas kiffer. Conseil numéro 9, et ça c'est mon petit coup de cœur. Mon petit coup de cœur personnel, c'est le glaçon. J'adore donner des glaçons à Olive, ça me fait kiffer. Bah je lui file un petit glaçon, elle kiffe, elle se couche, elle le croque. Lui donnez pas comme toujours 3 litres de glaçons. Un peu con. Mais un petit glaçon de temps en temps, ça fait pas de mal. Vous pouvez aussi mettre des bouts de fruits dans les glaçons, c'est comme le Kong. Bon, je vous ai dit de vérifier, je vais vous en donner quand même 2 qui sont sympas pour les chiens. La banane et le kiwi, c'est sympa. Et le conseil numéro 10, là on va rester sérieux par contre, le conseil numéro 10, en cas de chaleur, si vous voyez que votre chien il va mal, qu'il allaite, qu'il respire très vite. Bon, pas d'inquiétude s'il ne fait que respirer fort, hein, parce que sachez que le chien il régule sa température comme ça, quand il a chaud il respire fort, il respire vite. Mais il faut faire gaffe s'il y a d'autres signes. Qu'il a les yeux rouges, qui par exemple il commence à avoir des vertiges, on arrête de déconner, il est victime d'un coup de chaleur potentiellement. Donc tu vas me faire le plaisir de le rafraîchir au plus vite et si ça ne va pas, vétérinaire. On s'en fout, on y va. Bon, en attendant, j'ai reçu les micros, le matériel et tout. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils, des petites recettes, tiens, pour foutre au congélo, ça peut être rigolo. N'hésitez pas à partager. On est tous de la même famille. Olive me lèche la gueule, moi je vous fais la bise de loin coronavirus. Et à la prochaine. Ciao. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Ça n'a aucun sens. Oh, quelle vie. Et j'attrape une bonne...